Ensemble, préparons le culte du dimanche. Bien-aimés, chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la radio Hosanna FM 90.6, la voix de l'espérance. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le dimanche 20 avril 2025 est le dimanche de Pâques, dimanche où nous commémorons la résurrection de Christ. Le thème de la prédication est intitulé « Jésus est ressuscité », soutenu par les textes suivants. Psaume 118, les strophes 1 à 2, puis 14 à 24. Ésaïe 65, les versets 17 à 25. 1 Corinthiens 15, les versets 19 à 26. Puis l'évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 24, les versets 1 à 12. La couleur liturgique est le blanc ou le doré. Les explications relatives au thème. Quelques notes, quelques indications sur le thème choisi. Être ressuscité, retourné de la mort à la vie. Jésus est donc passé de l'état de la mort physique à la vie. Lui qui a été mis à mort par la crucifixion, puis inhumé selon la coutume juive, est revenu à la vie. L'affirmation « Jésus est ressuscité » se situe au cœur de la foi chrétienne. La résurrection n'est pas à comprendre comme une simple réanimation d'un corps, mais plutôt comme une transformation radicale. Jésus entre dans une nouvelle dimension de vie, victorieuse de la mort qu'il ne connaîtra plus jamais. La résurrection est à la fois un événement historique du fait que les disciples témoignent de ces apparitions, puis un événement de foi car elle révèle sa nature divine et fonde l'espérance chrétienne en la vie éternelle. Ce thème pose plusieurs questions théologiques et spirituelles. Quelle est la portée de la résurrection de Jésus pour l'humanité? En quoi cet événement est-il unique? Que signifie croire en la résurrection de nos jours? La lecture des textes. Psaume 118, les strophes 1 à 2, puis 14 à 24. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Ésaïe 65, les versets 17 à 25. Car
Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Amen. La première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 15, les versets 19 à 26. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent, Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Amen. L'évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 24, les versets 1 à 12. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre,
Elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Puisse le Seigneur bénir sa parole dans nos vies. Amen. Quelques notes, quelques indications sur les thèmes choisis. Les commentaires des textes. Psaume 118, les strophes 1 à 2, puis 14 à 24. Le psaume 118, ou le 117 selon la numérotation grecque, est un psaume de louange et d'action de grâce, souvent associé à des circonstances de victoire, de délivrance ou de rétablissement. Ce psaume faisait partie du Hallel, un ensemble de psaumes 113 à 118, chantés pendant les grandes fêtes juives, notamment la Pâque. Il est donc profondément ancré dans la liturgie et la mémoire collective d'Israël. Certains chercheurs pensent qu'il a pu être écrit à l'occasion du retour d'exil après la captivité babylonienne. D'autres y voient une célébration royale après une victoire militaire ou un acte de délivrance de Dieu. Il est aussi interprété comme un chant de procession vers le temple avec des interventions du peuple, des prêtres et du roi. Le psaume 118 commence et se termine par un appel à louer Dieu pour sa bonté et sa fidélité éternelle. Le psalmiste évoque une situation de détresse suivie d'un cri à Dieu et d'une délivrance miraculeuse. Il célèbre ensuite la victoire, la justice de Dieu et l'accès à sa présence, symbolisé par l'entrée dans le temple. En guise de signification théologique, nous constatons que Dieu est présenté comme sauveur et refuge. Le psaume exprime la fidélité de Dieu à son alliance et la réponse du croyant à travers la louange. Il affirme que la victoire ne vient pas de la force humaine, mais de l'intervention divine. Quel est le lien de ce psaume avec la résurrection de Christ? Le psaume 118 a une profonde résonance prophétique et messianique, et plusieurs de ces strophes ont été reçues par les chrétiens comme annonçant la résurrection de Jésus. Voici les liens principaux. Premièrement, nous avons la victoire sur la mort. La strophe 17 dit ceci: « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Cette strophe exprime un triomphe sur la mort par l'intervention de Dieu. Elle est interprétée dans le Nouveau Testament comme une préfiguration de la résurrection. Jésus, bien que crucifié, vit à nouveau et proclame la gloire de Dieu. Elle incarne la victoire de la vie sur la mort, tout comme le Christ ressuscité. Deuxièmement, nous avons la pierre rejetée, devenue pierre angulaire à la strophe 22. Le Christ crucifié devient le Christ ressuscité, inaugurant un jour nouveau, fait pour la joie et l'espérance. Cette strophe a une portée messianique reprise dans le Nouveau Testament, notamment dans Luc 20, au verset 17,
où Jésus l'applique à lui-même après la parabole des vignerons. Acte 4, verset 11, où Pierre affirme que Jésus est cette pierre rejetée par les chefs religieux. Ou encore 1 Pierre 2, verset 7, où elle devient la base de la foi chrétienne. Cette prophétie trouve donc son accomplissement en Jésus. Rejeté par les hommes, il devient la pierre fondamentale d'une nouvelle création. Le rejet de Jésus par les hommes est transformé par Dieu en élévation et en fondement du salut. Troisièmement, nous avons la journée que l'Éternel a faite à la strophe 24, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Il s'agit d'un appel à la joie. Ce jour de la résurrection est un nouveau commencement, un don de Dieu pour l'humanité. Ce verset est souvent chanté ou proclamé dans les liturgies pascales comme un cri de joie face à la vie nouvelle inaugurée par le Christ ressuscité. Comme le psalmiste, nous sommes appelés à rendre grâce pour cette œuvre divine qui change le cours de l'histoire. Ésaïe 65, versets 17 à 25. Ce passage s'inscrit dans la dernière partie du livre, les chapitres 56 à 66, souvent appelé le troisième Ésaïe. Cette section s'adresse à une communauté post-exilique, c'est-à-dire après le retour des Juifs de Babylone aux environs du 6e siècle avant Jésus. Le peuple est revenu à Jérusalem, mais la réalité ne correspond pas aux espérances glorieuses des prophéties précédentes. La ville est encore en ruine. Les conflits internes persistent et la foi du peuple est affaiblie. Beaucoup sont découragés. Le prophète apporte alors un message d'espérance et de consolation, promettant un avenir nouveau instauré par Dieu lui-même. Nous sommes en face d'une vision eschatologique. Ce texte contraste fortement avec les plaintes du peuple dans les versets précédents où Dieu répond à l'infidélité d'une partie du peuple. Voici une vue d'ensemble du contenu. Verset 17, qui annonce la création nouvelle. Dieu créa de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il ne fait pas que restaurer, il recrée. Verset 18 à 19, où Jérusalem devient un lieu de joie et d'exultation. La souffrance passée sera oubliée. Versets 20 à 23, qui promettent la longévité, la justice et la bénédiction. Personne ne mourra jeune ou inutilement. Il n'y aura plus de malheur ni d'injustice. Versets 24 à 25, qui parlent de l'harmonie totale, la paix entre l'homme, Dieu et la nature. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Dieu est intimement présent, il répond même avant qu'on l'invoque. Toutes ces promesses qui semblaient lointaines prennent forme avec la résurrection de Jésus. Il est les prémices d'un monde renouvelé. La résurrection est le point de départ d'un avenir sans larmes, sans mort, sans souffrance, où règne la justice. En Christ ressuscité, notre avenir est prometteur. Nous ne sommes plus prisonniers du passé ou du mal, mais nous sommes appelés à vivre dans cette espérance. 1 Corinthiens 15, versets 19 à 26. Ce passage fait partie d'un chapitre dans lequel Paul aborde la résurrection des morts, un des points fondamentaux de la foi chrétienne. Il écrit aux chrétiens de Corinthe, une communauté marquée par des divisions, des désordres liturgiques et des influences philosophiques grecques. Certains dans cette église doutaient
ou niaient la résurrection des morts, influencés probablement par des courants grecs comme le platonisme, qui voyait le corps comme un obstacle à la vie véritable. Paul répond à ces doutes dans ce chapitre avec force et clarté. Le verset 19 introduit une perspective tragique. Si c'est dans cette vie seulement que nous avons mis notre confiance dans le Christ, nous sommes les plus à craindre de tous les hommes. Mais il enchaîne aussitôt avec un message d'espérance en ces termes au verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui sont morts. Par sa résurrection, Christ détruit la mort. Ce n'est pas seulement une victoire individuelle, mais une victoire universelle. Tous ceux qui sont en Christ vivront aussi. Cela change notre perspective sur la vie, la souffrance, la mort. Nous vivons non pas pour le présent seulement, mais pour l'éternité avec Dieu. Luc 24, les versets 1 à 12. Ce passage se situe juste après la crucifixion et l'ensevelissement de Jésus. C'est le récit de la découverte du tombeau vide par les femmes au matin du premier jour de la semaine. Il s'agit du dimanche. En effet, Joseph d'Arimathée, membre du Sanhédrin, disciple secret de Jésus, demande son corps à Pilate, l'enveloppe dans un linceul et le dépose dans un tombeau neuf. Mentionnons que Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et d'autres femmes avaient suivi tout le scénario et ont préparé des aromates pour embaumer son corps. Le dimanche matin, elles viennent au tombeau et à leur grande surprise, trouvent la pierre roulée. Le corps de Jésus n'était plus là. Deux hommes leur apparaissent et leur rappellent que Jésus avait prédit sa résurrection. Les femmes ont reçu l'ordre de porter la bonne nouvelle aux apôtres. Cependant, ceux-ci ne les croient à l'exception de Pierre qui court au tombeau et le trouve vide. Luc insiste beaucoup sur le rôle des femmes comme premier témoin, ce qui est évocateur dans un monde où le témoignage féminin était peu considéré. Il insiste également sur la mémoire des paroles de Jésus. Les anges leur disent de se souvenir qu'il avait annoncé sa mort et sa résurrection. Luc 9, verset 22, 18, verset 33. Luc insiste également sur l'incrédulité initiale des disciples qui renforce l'authenticité du témoignage. Personne n'attendait vraiment une résurrection. Du point de vue théologique, ce passage marque le début de l'accomplissement de la promesse divine. La résurrection de Jésus confirme qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Elle inaugure une nouvelle ère, celle de la victoire sur la mort. Aujourd'hui encore, beaucoup vivent des situations de mort, de dépression, de guerre, de deuil, de solitude, d'échec. Comme les femmes devant le tombeau, nous venons parfois vers Dieu avec un parfum pour embaumer ce qui est mort en nous. Mais Dieu nous surprend. Le tombeau est vide. Oui, la fin chez l'homme est le commencement chez Dieu. La résurrection de Jésus est une promesse. Aucune situation n'est irrémédiable pour Dieu. Les femmes n'avaient pas compris tout de suite. Ce sont les paroles de Jésus rappelées par les anges qui ravivent leur foi. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit. Aujourd'hui encore, la parole de Dieu éclaire nos incompréhensions. Elle nous aide à réexaminer nos vies à la lumière de la résurrection.
Face à nos doutes et nos peurs, dans nos vies pleines de bruit et d'incertitude, la résurrection nous appelle à revenir à la parole, à nous souvenir des promesses de Dieu, à nous laisser relever par elle. C'est une invitation à croire sans voir, à espérer. Les femmes courent annoncer la résurrection, mais les apôtres ne les croient pas. Pourtant, elles sont les premières messagères de la bonne nouvelle. Les femmes, souvent marginalisées dans notre société. De nos jours encore, le monde doute. Beaucoup ont perdu l'espoir. Mais Jésus ressuscité nous envoie comme témoins, même si nous sommes incompris. Le Christ ressuscité fait de nous des témoins dans notre famille, nos quartiers, notre époque. Annoncer la vie au cœur d'un monde ténébreux est un acte de foi. Dieu continue d'utiliser des personnes simples, parfois ignorées ou marginalisées, pour porter la bonne nouvelle. Nous aussi, dans notre fragilité, nous sommes appelés à devenir témoins de la vie, à proclamer par nos actes et nos paroles que Jésus est vivant. Pierre court au tombeau. Il ne comprend pas encore. Cependant, quelque chose a bougé en lui. La résurrection est un appel à sortir de nos immobilismes, de nos tombeaux intérieurs pour chercher le vivant. Aujourd'hui comme hier, beaucoup vivent dans une forme de résignation face à la mort, à la souffrance, à l'injustice, à la finitude humaine. Comme les femmes au tombeau, nous croyons parfois que tout est terminé. La résurrection de Christ vient renverser cette logique. Elle traduit que la mort n'a pas le dernier mot, que Dieu agit même quand tout semble fini. La résurrection de Jésus n'est pas seulement un fait passé. Elle transforme notre présent et notre avenir. Elle nous pousse à relever la tête, à vivre différemment, à se battre pour la vie, la justice, l'amour. Dans un monde frappé par le désespoir, les crises, la mort, Jésus ressuscité est une lumière d'espérance. Il nous appelle à ne plus chercher parmi les morts celui qui est vivant, à nous lever à notre tour, à porter la vie là où règne le doute, la souffrance et le découragement. Jésus-Christ, frères et sœurs, est bel et bien ressuscité et il vit pour l'éternité. Alléluia. L'indication des cantiques choisis pour ce dimanche. Pour le bon déroulement du culte, voici les cantiques qui sont proposés par le lectionnaire. Français, il s'agit du numéro 110, 111, 114 et 120. Pour la langue goun, il s'agit du numéro 77, le 513, le 511 ou le 79, puis le 502. Nous prions les maîtres de chœur de prendre les dispositions idoines pour que tous ces cantiques soient exécutés. Le Seigneur nous y aide. Cette émission a été réalisée par la pasteure Fayomi Leoto Olatutu. Vous venez de suivre l'émission intitulée « Préparons le culte du dimanche ».